Salut l'équipe, plus rien ne pourra arrêter le Bitcoin et les cryptos maintenant. Pas sûr les gars, on va parler de ça ce matin. On a encore une grosse échéance la semaine prochaine. J'ai plein de choses à vous montrer. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti avec un BTC qui est à 83 400 $, qui perd 0,3%, mais il est plutôt stable. C'est à peu près pareil pour Ether qui est juste un peu au-dessus des 1800 $. Le reste de la up est aussi très stable ce matin. On a ADA qui perd 1,7%, un peu comme ton d'ailleurs, et XLM et AVAX qui perdent un peu plus, d'entre 2 et 4%. Pareil pour SUI. Le BGB qui perd 1,4%. La grosse perf du jour, c'est Pi. Pi Network, peut-être une news de ce côté-là, je vous avoue que je ne suis pas du tout, mais il prend un joli 42%. Chapeau à lui, quand même si je l'aime pas. On a OKB qui prend 5,5%. Et le 50e, c'est Ethereum classique qui est plutôt stable. Les gars, on commence tout de suite avec le daily du BTC. Et on voit tout simplement qu'on est en train de travailler des grosses zones de résistance. Alors j'ai mis ces trendlines, mais franchement il y en a beaucoup, il y en a dans tous les sens. Donc sachez qu'on est sur une zone clé. La plus importante, c'est bien évidemment, celle-ci. On la reverra sur un autre graphique. On espère confirmer la petite divergence qu'on a eu juste là, hein, puisqu'on a été gratté un chouille un nouveau plus bas, pour qu'elle se confirme. Il faudra aussi attendre aussi de voir ce qui se passe sur le 3 jours que j'attends de près. Alors, je peux même plus me foutre sur Binance parce qu'ils ont complètement viré les USDT, tout simplement. Donc, on n'a même plus l'historique, c'est très chiant. Je préférais le 3 jours de Binance parce qu'il avait un peu plus d'historique. Je vais essayer de trouver un autre graphique pour avoir cette info. En tout cas, vous le savez, on a toujours tenu les 0,618, hein, toujours cette zone qui nous sépare d'une correction plus profonde et d'aller chercher un nouveau plus bas, même il y aurait une dernière chance aux alentours des 79 000, enfin c'est pas aux alentours d'ailleurs, au 0,78,6, au 0,78,6, si, pardon, qui se situe aux 79 200. Du côté des volumes, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. On voit quand même que sur toute cette zone, il y a eu des gros volumes, hein. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de baleines qui se sont affrontées. On va voir ce que ça va donner tout simplement. Du côté d'Ether, même si j'ai pas fini avec BTC, ben, on voit tout simplement qu'on a vraiment une grosse dissonance entre les deux. Alors j'ai remarqué que ça marche très bien quand je suis sur mon téléphone, la Bitunix, d'avoir les deux graphiques à côté, mais dès que j'enregistre, il y a tout qui part en vrille. Donc vous aurez moins de problèmes d'affichage, mais en tout cas, vous le savez, BTC reste plus fort que TH. Et puis pour tous ceux qui veulent, hein, vous avez toujours le petit lien du côté de Bitunix. Là, j'ai vu que vous étiez beaucoup à vous être inscrits. Je pense que le bonus, vous avez bien kiffé. Je vous le remets comme d'habitude en description et en lien, n'hésitez pas, hein. Donc si vous déposez 1000 $, vous avez 200 USDT de bonus de trading. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et n'oubliez pas les gars, c'est surtout pour les traders, mais c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Je suis assez content de ce côté-là. Allez, on va aller voir les autres graphiques. Tout simplement, du coup, du côté de BTC, parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, donc il faut pas qu'on traîne non plus. Tac. En weekly, on voit qu'on n'a rien du tout qui est pour l'instant en train de se former. Peut-être un petit W sur le RSI, mais il faudra aller break les 49 points. On va voir ce que ça va donner pour la suite, mais pour le moment, rien de très intéressant. On a même plutôt une bougie qui est assez baissière, parce que vous voyez, on a une grosse tige et un corps un petit peu plus bas, donc un rejet. On peut aller sur ce graphique, mais vous le savez, le plus important, ça reste quand même la double trendline, si ça veut bien s'afficher, qui est juste là. Donc ça, c'est vraiment la grosse résistance, hein. C'est vraiment ce point que vous devez regarder, hop, qui est juste là. Vous voyez, c'est depuis le top du BTC. Il faudra passer de l'autre côté. Alors l'avantage, c'est que si on latéralise, tout simplement, ben, on pourrait l'atteindre assez rapidement, et il faudra une grosse bougie d'impulsion. Du côté du RSI, vous voyez, on a exactement la même chose, mais on est de l'autre côté de la trendline, puisqu'on est plutôt sur les supports. Elle est un peu moins propre sur le top du BTC, mais enfin le premier top, on va dire, parce que c'était quand même assez proche. Mais pour le moment, on est sous une grosse zone de résistance. La Bitcoin dominance, elle est complètement barjo. Je la surveille de très près, puisque vous voyez, notre UT Bot a plutôt pas mal fonctionné ces derniers temps. Mais alors c'est vraiment incroyable. On a vraiment un très beau pic, hein. BTC reste le boss. C'est assez impressionnant si on descend sur les plus petits time frames, parce que je regarde même s'il y a des petits retournements qui pourraient se former. Là, en daily, on voit une latéralisation, soit pour aller chercher un nouveau plus haut, soit pour avoir un moment de retournement. On a un petit M-top, mais il est vraiment très léger, il est en H4. Je peux vous le montrer. Hop.
Vous voyez, on va enlever juste les petites alertes, tac. Et encore, on n'a pas été chercher la neckline, on a aussi un petit triangle descendant qui pourrait se former. Et en général, ça casse par le bas. Hop, parce que c'est pas un triangle de continuation. On est repassé de l'autre côté de la trendline, on va voir si c'est un petit fake out, mais c'est vrai que si on joue avec les mèches, on pourrait le poser un peu plus comme ça, tac. Allez, on va le mettre un petit peu à l'arrache. Et vous avez la base qui est juste en bas. Hop, vous voyez, c'est plutôt propre. Pour l'instant, on est en train de le breaker, mais c'est rien de bien méchant. Puis ça reste du H4. Donc c'est même pas un M-top hein, pour le moment, effectivement. Mais quand vous avez des triangles rectangles comme ça a plus de chances de break au niveau de la base horizontale, que ce soit par le haut ou par le bas. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire, tout simplement. Et surtout, les gars, intéressant, c'est tous les gaps qu'on a formés. Hop, ça y est, ça s'est affiché. Donc, on a clôturé vendredi à 84 400. Donc, on a un petit gap potentiel de 1000 $ là qui pourrait se former. Mais il faudra attendre ce soir. Et surtout, on a un gros gap qui date du mouvement du discours de Trump qui est toujours là, qui va jusqu'aux 86 000 allez, dollars à peu près. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous fait un petit gap haussier et ça nous confirme qu'on reviendra retester ces zones. Il apparaît pas du tout en daily, enfin il est vraiment très très faible, c'est avec les bêches. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis moi, je pense toujours qu'on aura ce fameux rebond. Allez, on continue avec les petites infos. Je regardais les liquidations quand même si je les regarde de moins en moins parce que je les trouve pas super pertinentes. Mais en tout cas, ce que ça nous suggère, c'est effectivement un range, hein. Vous voyez, il y a pas mal de choses au nord, il y a pas mal de choses au sud. Donc pour le moment, bah, je les regarde un petit peu, mais je les trouve pas folichonnes. 100 millions de liquidations, c'est pas beaucoup. On a toujours très peu des bitcoins sur les échangeurs. On se souviendra quand même, les gars, qu'il y a eu un pic de à peu près 200 ou 300 000 bitcoins qui sont arrivés sur les échangeurs justement au top du BTC. Donc il nous en fallait pas beaucoup, mais je pense que c'est là pour le coup, on a vraiment une belle distribution des institutions quand même. Moi je me souviens de ce pic. Faudra quand même qu'on le garde en tête, parce que il en a pas fallu beaucoup, pour qu'il y ait une grosse vente de BTC et ça je m'en souviendrai parce que maintenant je m'en rends compte, tout simplement. Donc à peu près, ouais, on était monté jusqu'à 2,22 alors que le point bas était à 2,17. Donc on a eu quelques centaines de milliers de BTC qui sont arrivés. Et bah, ça a sonné le top, en tout cas local. On verra si par la suite c'était le top du définitif du bull run. Mais franchement les gars, j'oublierai pas ce moment dès qu'on a une grosse vague de BTC qui rentre. Pour le coup, on savait pas dans quelle proportion. Là maintenant, on en a un peu plus conscience, surtout au prix du BTC. Ça fait quand même quelques centaines de millions de dollars, même un peu plus. Donc les gars, grande méfiance. On continue les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Vous avez aussi les liens du côté de Twitter. Le lien Bitunique, je vous en ai parlé, et BitGet, bien évidemment. On va parler de 2-3 cryptos à la fin. Mais ce que je voulais vous dire, donc pourquoi on n'est pas sûr que plus rien ne pourra arrêter les cryptos, les gars, jeudi 10, tout simplement on va avoir quelque chose d'hyper important. Ça va être le CPI en YOY, tout simplement parce que ça va être les chiffres de l'inflation. Et là, on va avoir vraiment directement l'information de savoir comment réagissent le consensus et les marchés. Donc pour moi, c'est une date qui est vraiment importante, à 14h30 le 10. Peut-être que ce sera par ici avant ou pas, mais en tout cas, on va voir comment réagit le marché et les outils de calcul de notre ami Jérôme Powell pour la suite, avec les chiffres de l'inflation, notamment évidemment avec tous ces droits de douane qui ont explosé. Enfin, en tout cas, tous les sujets autour des droits de douane de Donald Trump. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et bah, là, on va voir aussi la réaction sur les inflations et les anticipations de tous leurs outils de calcul. Donc, vraiment, ce jeudi 10, ça peut être aussi une sacrée machine à laver. Donc, faites attention à vous de ce côté-là. Ça risque de secouer très très fort. Allez, on finit avec 2-3 cryptos que j'aime bien. Ether, bon, ça, je vous en ai déjà parlé. On a Bera qui est plutôt chouette parce que vous voyez, il nous fait un très très gros range. Pour le coup, je me suis pas mal exposé sur Bera. Pour le coup, vous savez, c'est ma plus grosse position. Je suis ressorti, je suis re-rentré, mais je gagnais tellement d'oseille sur les, comment ça s'appelle, sur les fundings que c'était plutôt intéressant. Bon, après, c'est vrai que j'ai raté, j'avais fait une belle montée. Et malheureusement, j'ai dû sortir un peu plus bas parce que je garde quelques
Je mets toujours mes stops un petit peu au-dessus. Donc vous avez Bera qui est plutôt sympa parce que le jour où il explosera, quand je vois tous les autres qui font des nouveaux plus bas, là, celui du côté de Bera, bah, c'est tout simplement un gros range. Et puis en espérant pouvoir le casser par le haut. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez Grasse aussi qui est plutôt sympa. Où est-ce qu'il est mon petit Grasse? Qui nous fait des belles performances. Hop, même s'il retrace, il retrace ce matin, et qui fait des très très belles performances. Vous voyez, hop, on le voit, enfin, ce sera peut-être plus propre sur le, sur le temps. Enfin, il tient sa zone, hein. Après, pour être tout à fait honnête, là, c'est quand même pas un graphique qui est hyper bullish, mais en tout cas, il nous fait des beaux rebonds. On va voir ce que ça va donner. Et alors, dans mon top crypto, pareil, pour tous ceux qui ont le petit fichier Excel, vous savez, il y a Layer qui était dans mon top. Là, pour le coup, lui, aujourd'hui, c'est assez incroyable. Pour le coup, parce qu'il fait que des nouveaux plus hauts. Vous voyez, je suis rentré ici, je vous en ai parlé d'ailleurs. Je suis rentré ici, et alors lui, vraiment, il s'arrête pas de monter. Bah, vous voyez, bah, aujourd'hui, il a fait un nouveau plus haut. Voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est pas une mèche de rejet en tout cas, mais c'est vrai qu'il est très très contre-tendance. Je vais enlever ce Fibo qui sert à rien. Et ça fait plaisir d'avoir quelques cryptos comme ça. Ouais, c'est une belle perf, hein. Pour le coup, on est à un petit x2. Mais c'est très très rare en ce moment, donc c'est important de le souligner. Les gars, vous savez tout. On se retrouve demain comme d'hab. Oubliez pas les faux mouvements du dimanche, ça peut être assez complexe, puis on a un petit gap qui s'est formé. Donc, je pense qu'on ira le chercher demain. Et pour tous les traders, n'oubliez pas le petit lien du côté de Bitunix. Très bonne journée, à demain, ciao.